Daniel Simonet a la parole pour présenter le vœu 156. Oui, de campement en évacuation et d'évacuation en campement et de campement en évacuation. Tout cela se succède sans aucune anticipation. Et on ne répond pas à la dignité de la personne humaine. Et on ne répond pas à l'urgence humanitaire. Alors, dernièrement, c'est France Terre d'Asile, l'association qui estimait en fait qu'au rythme auquel nous sommes, s'il y a 2000 personnes en situation d'exil à Paris, à l'air libre, on devrait être très vite à 4000 en fin de période hivernale. Donc on est vraiment sur une problématique pour laquelle les réponses apportées sont totalement en deçà. L'État ne respecte pas les protocoles lorsqu'il procède à des opérations d'évacuation. On sait pertinemment qu'il y a des exilés qui ne veulent pas, parce qu'ils ont donné leur empreinte en Italie, ne veulent pas aller dans les centres d'hébergement parce qu'ils savent que ce qu'ils risquent, c'est des expulsions sur le sol et sans aucun traitement de leur demande d'asile. Et résultat, ils voient leurs affaires, leurs tentes volées, détruites à leur insu. Madame la maire, je souhaite, à travers mon vœu, que l'on comprenne que non seulement il faut interpeller l'État, mais il faut assumer d'aller au-delà de nos propres responsabilités pour répondre à cette urgence humanitaire. Pourquoi Paris ne proposerait-elle pas au HCR, au Haut Commissariat aux réfugiés, de nous apporter son expertise pour la mise en place de campements aux normes humanitaires? On est face à une crise humanitaire en plein Paris. C'est une honte. Donc même s'il s'agit d'une compétence de l'État, arrêtons de se renvoyer la patate chaude. Il faut tout simplement agir. Pas simplement agir et le faire savoir, mais agir à la hauteur des besoins. Je vous remercie. Merci Daniel Simonet. Dominique Versini a la parole pour répondre aux oratrices et pour également présenter son vœu 156 bis. Merci Monsieur le maire. Mes chers collègues, vos vœux en fait permettent d'aborder la situation humanitaire dramatique récurrente des campements du nord-est de Paris. Tout d'abord, je voudrais remonter un petit peu le fil du temps de ces derniers mois et vous rappeler quand même, Daniel Simonet, quand vous dites qu'il faut qu'on aille au-delà de nos responsabilités, qu'avec le HCR, on crée un lieu digne aux normes. Enfin, je vous rappelle quand même qu'on a créé le centre de premier accueil de la Porte de la Chapelle, que la maire de Paris l'a proposé avec ou sans l'État, et finalement l'État nous a suivis et l'a géré avec nous, qu'au bout de 18 mois, alors qu'il fallait changer de terrain et que nous en avions un en vue, le gouvernement actuel n'a pas souhaité poursuivre et a mis en place un dispositif avec 3 accueils 2 jours dans Paris et 5 CEAES. Donc, ne nous dites pas à nous qu'il faut qu'on aille au-delà de nos responsabilités. Je vous rappelle qu'on a créé le centre d'Ivry, qu'on a pu faire finalement en partenariat avec l'État pour les familles primo-arrivantes avec enfants, que nous avons mis à disposition Bourg-la-Reine, enfin que nous avons mis à disposition des tonnes de choses. Je pense que là, vous ne pouvez pas tout d'un coup dire « Ah, j'ai une super idée, il faut aller au-delà de nos responsabilités ». On y est allé. La maire de Paris a proposé l'an dernier, lorsqu'on était en train de batailler sur le campement du millénaire, d'ouvrir un nouveau centre d'accueil humanitaire et elle a dit qu'elle était prête à le faire. Pas de réponse. Et par ailleurs, la maire a proposé également qu'il y ait des centres d'accueil humanitaire tout le long du trajet qui amène les migrants principalement en ce moment de l'Italie vers Paris. Donc moi je ne me sens pas du tout concernée par ce que vous dites. Vous dites que Paris fait beaucoup mais que ce n'est pas suffisant, enfin tout m'attaconner, mais on fait beaucoup, mais on fait énormément. Aucune ville ne fait ce qu'on fait, je vous assure. Il faut quand même se dire que tout ce qu'on fait lorsque le centre humanitaire a fermé, certes il avait beaucoup de défauts, mais enfin il avait des qualités, il a pris en charge 25 000 personnes. On a mis en place, on a financé les maraudes de France Terre d'Asile. Les gens ne sont pas laissés à eux-mêmes. Que fait France Terre d'Asile tous les deux? Que font nos services de santé que pilote Anne Souiris? Que font tous Enfin, vraiment, on est là. Rien n'est assez, mais c'est normal. Ce n'est pas notre compétence, on n'est pas l'État et on est là à essayer de juguler une crise humanitaire. On distribue de l'aide alimentaire, on finance l'Armée du Salut, on finance les Restos du Cœur, on finance les uns les autres, on aide les associations à avoir des locaux. Tout ce n'est pas peut-être en temps réel. On a ouvert un centre, boulevard Henri IV, pour les familles et les femmes. On continue, on ne fait que ça, Daniel Simonet, tandis que vous ne cessez de continuer à nous dire qu'on ne le fait pas.
Alors maintenant, c'est quand même un peu pénible. Et je voudrais dire que, et je le dis en présence du représentant du préfet de police, qui n'est pas le représentant du préfet de région, mais Paris continue d'interpeller l'État, il le sait. Nous participons aussi aux travaux et aux réflexions des villes et des collectivités qui sont engagées pour un accueil des réfugiés. Je considère que nous faisons le maximum dans nos compétences et que nous avons depuis longtemps dépassé ou outrepassé nos compétences et que nous sommes fiers de le faire. Merci Dominique Versini. Je donne la parole à Monsieur le représentant du préfet de police pour éclairer nos débats. Merci Monsieur le maire, je vais répondre effectivement en tant que représentant du préfet de police, donc non pas sur la totalité des sujets, mais sur deux d'entre eux qui concernent plus particulièrement la préfecture de police. Le premier concerne dans l'un des deux vœux la demande de renforcement de moyens consacrés à l'examen de la demande d'asile. Je voudrais revenir sur ce sujet qui a été évoqué à plusieurs reprises lors du Conseil, d'abord pour rappeler les faits, en rappelant que Paris et la région parisienne dans son ensemble concentrent la moitié de la demande d'asile au niveau national, et que l'année dernière, en région parisienne comme au niveau national, des tendances contraires à celles qui sont enregistrées dans les autres pays européens ont été observées, à savoir une forte augmentation de la demande d'asile, plus 40% à Paris, et ces plus 40% correspondent à un peu plus de 30 000 demandes déposées, hein, donc on est sur une augmentation de un peu moins de 10 000 demandes d'asile supplémentaires. Beaucoup de ces demandes, effectivement, émanent de la part de personnes qui sont, éligibles ou qui sont soumises à la mise en œuvre de la procédure prévue par le règlement européen Dublin, c'est-à-dire qu'elles ont déposé leur demande d'asile dans un autre État membre qui a la charge d'examiner leur demande. Donc, compte tenu de cet afflux, comme le préfet de police l'a indiqué devant votre conseil ces derniers temps, il y a une réforme et une refonte significative des modalités d'organisation de la demande d'asile à Paris et dans la région, avec la mise en place d'une offre de rendez-vous par téléphone pour ensuite voir sa demande examinée et obtenir un rendez-vous dans un guichet unique de demande d'asile, ce qui a permis de faire baisser très significativement le délai moyen de rendez-vous. Nous étions à 26,5 jours, délai statistique, fin 2017. Nous sommes, fin 2018, à 2,5 jours. 24 jours de moins, je me permets de le rappeler. Et dans le même ordre d'idées, le changement apporté à la PADA, autrefois située boulevard de la Villette, a permis de résoudre une partie des difficultés qui étaient rencontrées. Deuxième sujet sur lequel je voudrais m'exprimer, c'est la physionomie de voie publique. Nous avons connu ces dernières semaines, fin d'année 2018, début d'année 2019, une situation très compliquée, avec environ 2000 personnes à la rue, la reprise des opérations de mise à l'abri qui a été permise aussi par la création de nouvelles places, la libération de nouvelles places pour accueillir les personnes, a permis de reprendre le rythme des opérations de mise à l'abri organisées par la préfecture de région avec le soutien de la ville de Paris et celui de la préfecture de police, à raison de 2 à 3 opérations par semaine, ce qui a permis entre le 22 et le 29 janvier de mettre à l'abri 886 personnes qui étaient volontaires pour ce faire. Cette semaine, de nouvelles opérations ont eu lieu porte de la Chapelle, porte de la Villette, porte de Clignancourt. Je n'oublie pas non plus la commune riveraine de Saint-Denis. Certaines des personnes à qui une mise à l'abri est proposée le refusent, d'autres sont en attente, et donc ces opérations ont vocation à se poursuivre pour répondre aux besoins immédiats de mise à l'abri. Merci beaucoup, monsieur le représentant du préfet de police. Alors, je vais interroger Fatoumata Koné. Est-ce que votre vœu 154 est maintenu? Il est retiré. Il est retiré, merci. J'interroge Fanny Gaillane. Est-ce que le vœu 155 est maintenu? Il est retiré. Il est retiré, merci. J'interroge Daniel Simonet. Est-ce que le vœu 156 est retiré? Il est maintenu. Il est maintenu. Il n'y a pas d'explication de vote. Donc, je mets aux voix d'abord le vœu 156 avec un avis défavorable de l'exécutif. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Je mets aux voix le vœu 156 bis de l'exécutif. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté.